22 motards, dont 7 chez les minimes et 15 en seniors, ont pris part à la première épreuve de la saison 2018, dénommée le motocross des Maluku. Sur une piste de 2 km 500, les seniors ont parcouru 3 manches de 10 tours chacune. À l'absence du champion du Congo en titre, Philippe Miklot, seul Kevin Spanout pouvait menacer l'inévitable Franck Verostrat. Parmi les outsiders, Daoud Mouchi, 3e au classement général 2017, Karim Elzouag, Grégory Isebot ou encore Thomas Minesi qui signe son retour 10 mois après sa fracture de la jambe gauche. Sans surprise, Franck et Spanout vont confirmer leur statut de favoris en occupant les 2 premières places jusqu'à la 2e manche, offrant ainsi au public de Maluku et de ses environs une matinée haute en couleurs. Ce spectacle, c'est aussi la chute du jeune Enzo, heureusement sans gravité, et l'abandon de Yannick. Les deux seront poussés à l'abandon. Autre performance à signaler, c'est celle d'Ali Ijazi, Giordano Argazi et de Jérémy Tessondier. Sa moto l'a permis de se distinguer chez le senior. À la dernière manche, comme toujours, Franck Verostrat va se démarquer, talonné par son poursuivant direct, Kevin Spanout, qui terminera au finish 4e. En définitive, Franck Verostrat remporte la première épreuve de la saison en réalisant 21 tours. C'était une course difficile. Malheureusement, mon ami Kevin Spanout a eu des problèmes à la dernière manche, mais on a eu vraiment des belles confrontations aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas vraiment, c'est pas sa moto habituelle, donc il avait un peu du mal aujourd'hui. Mais malgré tout, il était très combatif, donc je suis heureux d'avoir gagné. Chez les minimes, 7 motards se sont affrontés sur la piste de Petit Paradis dans un circuit à 3 manches de 7 tours. Pour leur première course, les jeunes Fayez Al-Americani, moto numéro 1, et Horton Lopez, numéro 291, se sont surpassés et ont été encouragés pour leur 6e et 7e place. En haut du tableau, remporte le motocross de Maluku. Chez les minimes, Ridi Rigaudier, intraitable tout au long de la course, et c'est à juste titre qu'il s'impose sur sa catégorie, coiffant sur le fil Liam Delataille. En 3e position, Pierre Karatanassis, dont son frère aîné Achille change de catégorie et passe chez les seniors. Et Peifer s'arrête au pied du podium. Comment était cette course? Très bien, mais très dure, très épuisante. Quel était ton secret? La vitesse, la concentration et surtout rester sur ses roues. Et pas tomber, parce que si on tombe, tout le monde va vous rattraper. Et vous finirez pas premier. Après les motocross des Maluku, l'écurie Panthère a procédé directement à la cérémonie de remise des prix au Petit Paradis, cérémonie présidée par Papi Foss. Chez les minimes, Pierre Karatanassis, classé 3e au classement général, est premier en 65 cm3. Liam Delataille, 2e au général, est premier en 150 cc. Et enfin, le vainqueur, Ridi Rigaudier, premier également en 85 cm3. Chez les seniors, Grégory Isebot a occupé la dernière manche du podium alors que le revenant Thomas Minesi a terminé 2e au classement général et premier en MX2. Les grands vainqueurs, on prend le même et on recommence. Franck Verostrat a arraché aussi la première place en catégorie MX1. Après 10 mois et demi sans rouler à moto, 5 mois sans marcher, je suis revenu, je suis satisfait de ma performance. M'ont donné du fil à retordre, hein, c'était pas facile. Un peu dans la douleur avec ce pied qui était fatigué. En tout cas, camarade nangai tamboli nandenge moko yako sakanate, mais na tie force, tina dernière manche, na gagné une dernière manche dans la souffrance, mais en tout cas, na sepelinde na tamboli. On a notre jeune champion en 2017. Jérémy Tessondier, qui est monté dans la catégorie des grands. Il a pu voir ce que c'était, que là, comme on dit, on joue dans la cour des grands. Donc il a souffert, mais il a été très intelligent pour sa première course chez les grands, il n'a pas pris de risque.
On a eu malheureusement le jeune Enzo qui est tombé, qui lui aussi est une nouvelle tête. Grégory Zobot qui était très fort. Giordano Argadzi, bon, digne de la lignée des Argadzi, hein, c'est dans la famille, la course. Vraiment un très très bon pilote. Kaka et qu'on a encore regretté, c'est que le spectateur Basala qui manquait. Donc chaque fois dans la course, le spectateur, nombre de spectateurs, et qui t'habitent aux zones à espoir que nombre de spectateurs est matin. Mais les événements, merci à la RTNC d'être venu, à nos photographes aussi d'être présents qui sont là à toutes les courses. Encore un grand merci d'avoir couvert cet événement. Visiblement, tous les concurrents sont contents.